Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. Et aujourd'hui on ne parle pas ni du MCU ni du cinéma en général, mais bien de jeux vidéo, puisque cette nuit a eu lieu les Game Awards. Et durant cette soirée, beaucoup de choses ont été officialisées, notamment beaucoup de suites, beaucoup de jeux, notamment The Witcher 4. Mais là ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet c'est tout simplement le retour de Naughty Dog. Et beaucoup de gens, même avant, même moi évidemment, puisque je suis un énorme fan de Naughty Dog et en général évidemment de leur création, notamment une en particulier que vous commencez probablement à connaître, notamment grâce à sa série, c'est The Last of Us. Et évidemment, j'attendais beaucoup de choses de leur part, notamment durant les Game Awards. Et on a eu une officialisation d'un nouveau jeu, et en soi on le savait, puisque depuis pas mal de mois, pas mal d'années, on a des rumeurs concernant un nouveau jeu, donc une nouvelle licence. Et du coup, c'est confirmé, ce sera Intergalactic The Heretic Prophet, donc qui est un nouveau jeu, une nouvelle licence de leur part, et ce n'est pas, et pour la première fois depuis longtemps, The Last of Us. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de gens l'attendaient. Et en fait, c'est un peu moitié-moitié. Il y avait beaucoup de gens, et notamment depuis l'année dernière, où c'est directement Neil Druckmann qui avait officialisé, entre guillemets, puisqu'il avait juste dit qu'il y avait probablement une dernière partie à The Last of Us, donc The Last of Us 3. En gros, c'était quasi confirmé à 99% selon Neil Druckmann. Donc là, c'est même plus, on va dire, des rumeurs sombres d'internet au coup. Non, c'est directement le réalisateur qui a dit qu'il y aurait bien The Last of Us 3. Du coup, on s'attendait à avoir des nouvelles, et apparemment, ils sont en écriture depuis donc l'année dernière et bien avant l'année dernière. Et on a donc une nouvelle révélation aujourd'hui que depuis 2020, ils sont sur un autre projet, donc qui était Intergalactic, et voilà, il est en développement depuis 2020. Apparemment, donc on n'a toujours pas de date de sortie, mais du coup il devrait apparemment, je crois que c'est la Fnac peut-être qui ont leaké un truc, mais apparemment il devrait sortir en 2025 en exclusivité sur PS5. Ça, on s'y attendait. Ce qui veut dire que s'il sort en 2025, encore une fois, c'est pas sûr puisqu'on n'a aucune date de communiqué, donc il peut totalement sortir en 2026, voire 2027, mais en tout cas, apparemment, il sortira en 2025, courant 2025, donc probablement, j'imagine, 1 ou 2 ans après sur PC et juste sur PC en fait, puisque c'est évidemment exclu PS5. Donc, normalement, ça sortirait quand même sur PC quelques temps après, comme The Last of Us, etc. Vous commencez un peu à connaître la chanson, mais en tout cas, le trailer donc a été montré. Et bon on est rarement déçu niveau visuel et même niveau narratif, l'histoire a l'air quand même exceptionnelle. Et il faut dire que visuellement aussi, et là c'est le gros point fort, ça aussi j'en attendais pas moins, on va dire vraiment de la part de Naughty Dog. Et à mon avis, vu voilà le petit titre The Heretic Prophet, ça veut dire qu'il y aura probablement, je pense, des suites. En tout cas je pense que vraiment ça va être une nouvelle grosse licence, un peu comme l'a été The Last of Us et tout. Et c'est pour ça qu'à mon avis je pense qu'il faut quand même terminer The Last of Us avant de vraiment se lancer véritablement là-dedans. En tout cas vraiment, ça promet, les prochaines années en tout cas du côté du studio vont être absolument géniales à regarder et à suivre tout simplement, notamment autour de ce nouveau jeu, donc qui a une histoire assez sombre quand même, où on incarne donc une chasseuse de primes du nom de Jordan, qui va donc être coincée sur une planète du nom de Semperia, une lointaine planète qui a perdu toute forme de communication avec le reste de l'univers depuis des centaines d'années. C'est littéralement le synopsis que je suis en train de lire, et donc depuis 600 ans, beaucoup ont tenté de percer le mystère de la planète, mais jamais personne n'en est revenu. Voilà, c'est vraiment le mystère et tout, et ça, je trouve que en termes de DA et tout, c'est vraiment propre. En tout cas, ce qu'ils ont proposé au niveau des... Enfin, il n'y a pas eu de gameplay, je crois, mais en tout cas, au niveau des cinématiques, tout simplement, ça a l'air exceptionnel. Et le truc qui est incroyable, c'est que, comme je l'ai dit, donc on n'avait pas d'image de gameplay. Alors, on n'a pas vraiment de gameplay entier, évidemment, mais on a quelques bribes de gameplay. Et ça, c'est vraiment génial. Et le gameplay a l'air tout simplement génial. Encore une fois, je le dis, mais tout est bien, quoi. Vraiment, le trailer est vraiment génial. Il y avait qu'à voir, de toute façon, les réactions dans la salle. J'étais pas, on dirait que j'étais, mais pas du tout. J'étais vraiment pas. J'ai regardé bien sûr internet. Mais donc, du coup, voilà. Apparemment, donc, ce qui va vraiment être au devant de la scène, bien sûr, dans ce jeu, c'est la narration et les émotions des personnages, comme c'était le cas dans ces 2 dernières licences. Donc, du coup, Uncharted et bien entendu The Last of Us. Donc, il y a tout, voilà, il y a vraiment tout qui est rassemblé pour qu'on ait vraiment un jeu de fou, le retour de Naughty Dog et surtout, enfin, une nouvelle licence de leur part. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait et encore une fois, ce qui est bien avec ce studio, c'est qu'on attend déjà beaucoup. On sait évidemment, et là je vais en reparler bien sûr, puisque tout le monde l'attend, mais The Last of Us 3, ça fait vraiment des années qu'on l'attend. Ça fait surtout des années qu'on n'attend pas forcément le jeu, mais en tout cas des news sur le jeu. On en a eu dernièrement avec le Grounded 2, donc du coup le documentaire sur le développement du jeu, où Neil Druckmann à la fin tease directement The Last of Us 3, donc ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que, et même si Neil Druckmann a toujours été un petit peu assez flou là-dessus, assez vague en disant oui, on imaginait déjà un spin-off sur Tommy. D'ailleurs, il l'imagine toujours, de ce qu'il avait dit évidemment dans le documentaire, mais en tout cas, vu que là ils sont vraiment concentrés sur ce jeu, j'imagine quand même que The Last of Us 3 sortirait pas avant au moins 2030. Donc voilà, si vraiment on se fie vraiment au développement déjà qui a été fait sur The Last of Us 2, je crois que ça avait pris 6-7 ans, donc clairement on peut se dire que voilà, ça peut prendre vraiment encore des années, et vu qu'on est en 2024 et que là ils vont sortir une nouvelle licence, on peut se dire que voilà, ils vont peut-être en faire un deuxième, donc ça va prendre un peu du retard. Donc vraiment
dans le pire des cas 2030, vraiment dans le pire des cas, et encore une fois c'est possible. Je dis beaucoup encore une fois, je suis désolé. C'est vrai que avant même qu'on ait du coup l'officialisation de ce nouveau jeu, je me souviens l'année dernière j'avais fait une vidéo, où, enfin même je crois que c'était cet été que j'avais fait cette vidéo, où je disais justement que si vraiment on se fie à ce qu'ils avaient fait niveau durée et tout, développement sur The Last of Us 2, c'est pas impossible qu'on l'ait peut-être 2026-2027. Mais là du coup je sais pas comment ça se passe, est-ce que du coup je sais pas vraiment comment ils vont faire, très honnêtement, mais en tout cas il y a ce jeu qui sortira, peut-être même que les deux jeux sortiront la même année, hein, c'est possible, parce qu'après on sait pas vraiment quand le jeu va sortir, on sait juste que du coup ce jeu là dans Intergalactic apparemment sortirait donc courant de l'année 2025, donc c'est dans vraiment pas longtemps, c'est l'année prochaine. En tout cas voilà, c'est la grosse news du moment, clairement une nouvelle licence de Naughty Dog. Après il y a eu beaucoup d'autres informations, notamment du coup comme je l'ai dit The Witcher 4 qui est arrivé, on va avoir un nouveau RPG dans l'univers de Game of Thrones, un nouveau Elden Ring, enfin voilà, il y a eu plein de choses durant cette soirée, ça a été vraiment incroyable à suivre. Et Borderlands 4 bien sûr, bref il y a eu plein d'officialisations, mais clairement je voulais faire une vidéo à part entière sur Naughty Dog et sur cette nouvelle licence qu'ils sont en train de commencer et d'établir tout simplement sur les prochaines années à mon avis. Alors après je dis ça, mais s'il faut il n'y aura pas de suite, hein, j'en sais rien, pour l'instant on n'a pas évidemment joué au jeu, mais clairement le fait qu'il y ait un petit titre en dessous du coup de Intergalactic, je me dis peut-être qu'ils vont faire plusieurs parties, ça me paraît quand même logique. En tout cas vraiment le pouvoir vraiment de Naughty Dog qu'ils ont là vraiment sur nous, que c'est fou quand même, parce que là en tant que fan évidemment du studio et de leur jeu, on se dit quand même une nouvelle licence, c'est ce qu'on attendait depuis des années. En plus de ça, on avait eu déjà des rumeurs d'un truc assez futuriste, etc. dans l'espace, tout ça. Donc on s'attendait quand même à un truc comme ça. Et au final, on n'est clairement pas déçu. Moi, j'en attendais vraiment un truc vraiment très stylé. Et clairement, c'est vraiment stylé. Et évidemment, on a en plus de ça, donc il y a beaucoup de rumeurs sur un nouveau Uncharted. Et évidemment, sur The Last of Us. Alors, je pense évidemment qu'on est plus proche d'un nouveau The Last of Us que d'un nouveau Uncharted. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de rumeurs et tout. Donc, clairement, il y a de quoi faire. Et encore une fois, ils savent bien se renouveler. Donc là, clairement, Intergalactic, un truc totalement rien à voir avec ni Uncharted ni The Last of Us. Et ça va évidemment très bien marcher. Donc là-dessus, j'ai pas vraiment de crainte. Je pense vraiment que ça va être incroyable. Le trailer m'a hypé. Je suis très hypé pour les prochaines années de ce studio. J'espère qu'ils vont encore nous donner d'autres licences. Pourquoi pas, à voir. Mais vraiment, c'est mon studio préféré. N'hésitez pas à me dire évidemment en commentaire ce que vous en pensez. Lequel est votre préféré, bien entendu. Si vous êtes hypé pour le jeu, est-ce que les images vous ont plu, tout ça. N'hésitez pas évidemment à nous dire votre ressenti dans l'espace commentaires. Et avant de terminer la vidéo, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à possiblement, j'espère vous avez envie, de rejoindre la chaîne pour avoir accès à du contenu exclusif en devenant membre de la chaîne. Donc voilà, vous aurez accès aux rediffusions des lives. Donc maintenant il y en aura un live par semaine, peut-être même deux, je vais les voir, mais en tout cas il y a pas mal de petits concepts qui arrivent, notamment voilà certaines vidéos exclusives comme je l'ai dit. Vous aurez accès à plein d'autres choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à lâcher donc comme je l'ai dit un petit commentaire pour voir un peu vos avis. C'est évidemment le but de ces vidéos, c'est voilà d'interagir tout simplement avec vous, de voir ce que vous en pensez, tout ça. Bref, là-dessus, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, ciao.